Résistance, mot inventé pour éviter aux hommes de vivre à genoux. Jean-Michel Ribes. La résistance est un long chemin semé de mines, parcouru par de vaillants hommes qui les mènera droit à la libération. La guerre apprend à tout perdre et à devenir ce que l'on n'était pas. Albert Camus. Et moi, ce que je voudrais vous inviter à faire dans le cadre de ce projet, c'est à essayer de penser un peu différemment. C'est une histoire qui a impliqué, pour sans doute beaucoup d'entre vous, si vous êtes originaire du secteur, qui a impliqué vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Les personnages dont on va parler, peut-être qu'ils les ont connus, parce qu'on va parler par exemple de Marcel Arburger. Marcel Arburger, il était plombier zingueur à la Marche. Adiba, bon, il a vécu 3 ans dans la région, on va y revenir, mais il a circulé dans tous les villages, il avait des points de chute comme ça dans pas mal de familles. Peut-être que vos grands-parents ou arrière-grands-parents l'ont croisé. On va parler de Georges Froitier, qui était le directeur de l'école primaire. Faire vivre la mémoire, se rappeler de notre passé, c'est ne pas oublier. Théo Klein. J'ai vu Monsieur Salah, Mustapha et tous mes amis qui sont tous bien contents, et moi de même. Avec les années, il était devenu un clandestin professionnel et disposait de tous les réseaux nécessaires. Ici, c'est l'étape de Tolincourt où vivait Adiba pendant la guerre. C'est pour donner un message aux plus jeunes. Oui, celui qui ne connaît pas l'histoire de son pays va être contraint à un certain moment de revivre cette histoire, de rencontrer les mêmes événements qu'il a connus, que notre pays a connus. Je n'aime pas l'expression devoir de mémoire. Le seul devoir, c'est d'enseigner et de transmettre. Simone Veil. Sur les traces d'Adiba. Les élèves du collège de la Marche sont partis sur les pas d'un résistant. Alors que la France est en guerre contre l'Allemagne nazie, un tirailleur sénégalais s'engage dans la résistance. Adiba, 25 ans, incarne le courage, l'espoir et la fraternité. Voici son histoire. Salut, Cyrus Randall, et je vais vous raconter la 3e étape sur les traces d'Adiba. La Marche, les fondateurs. À la Marche, Marcel Arburger et Georges Froitier vivent avec leur famille au premier étage du groupe scolaire. Georges est instituteur comme l'épouse de Marcel. Marcel est artisan ferblantier. Il possède un atelier dans la rue qui portera un jour son nom. Il est aussi commandant des pompiers de la Marche. Dès le début de l'occupation, Georges et Marcel décident d'entrer dans la résistance. En octobre 1941, Georges Froitier présente Adiba à Marcel Arburger. Il rejoint leur petit groupe clandestin. Début novembre 1942, Marcel et Georges sont convoqués pour une entrevue avec le chef du mouvement, ceux de la résistance de Nancy, et se réunissent au restaurant de la gare de Méret. Au cours de cette rencontre, il est décidé de créer un maquis. Adiba en est désigné comme chef.
Dans un document rédigé après la guerre, Georges Froitier raconte: en compagnie de Hadiba, Arburger créait dans les bois environnant la marche le camp de la délivrance, réceptacle de tous les jeunes gens réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne, à l'endroit même où se tenaient les francs-tireurs de 1870. À propos de Marcel Arburger, Georges Froitier poursuit: sur les routes, de nuit comme de jour, par tous les temps, il fait preuve d'un dévouement inlassable à la cause de la résistance. Après 5 mois, le maquis est découvert par les Allemands. Marcel Arburger parvient à s'enfuir de la marche. Il est arrêté 1 mois plus tard à Dijon et conduit à la prison de la Vierge à Épinal, où est déjà emprisonné Hadiba. Le 2 décembre 1943, ils sont condamnés à mort par un tribunal militaire allemand. Hadiba et Marcel Arburger sont fusillés 15 jours plus tard, le 18 décembre. Marcel Arburger est décoré à titre posthume en 1960. Georges Froitier a poursuivi son parcours de résistant jusqu'à la Libération. Il a publié ses souvenirs dans les années 1980. Rendez-vous à la prochaine étape sur les traces d'Hadiba, le maquis de la délivrance. Temps de regroupement pour aussi mettre en avant le travail effectué notamment par la classe de 3e cette année. Un projet d'éducation artistique et culturelle qui a été mené sur une personnalité locale, voilà, Monsieur Hadiba. Monsieur Guillermont, journaliste et spécialiste de la personne d'Hadiba, donc qui a pu accompagner les élèves notamment sur l'aspect de recherche historique de pair avec Monsieur Sals. Ce travail qui a été réalisé cette année sera accessible dans la durée à un large public et tous les gens qui viendront se balader dans le secteur, que ce soit des habitants ou des gens. Notre projet sur les traces d'Hadiba nous a permis d'aller à la rencontre de certains résistants vosgiens de notre secteur, dont bien sûr Hadiba, tirailleur guinéen, également Marcel Arburger et Georges Froitier, fondateur du maquis de la délivrance. Notre objectif principal était de créer un parcours mémoriel afin de retracer la vie de ces résistants et celle du maquis à l'aide de QR codes implantés sur des panneaux dans des endroits stratégiques de leur vie. On pourra ainsi découvrir notre travail réalisé avec Charlotte Nicole, artiste audiovisuelle, c'est-à-dire la création de la web-série. Pour nous aider dans notre démarche, nous avons été accompagnés par Étienne Guirmont, auteur du livre Hadiba résistant des Vosges, les artistes Charlotte Nicole et Aïssa Dba, André Boban et Éric Boeuf qui nous ont vraiment sensibilisés au devoir de mémoire en nous faisant visiter le maquis de Grand-Rue, et nos deux professeurs, Madame Mathieu et Monsieur Sade, ainsi que la direction qui a participé au bon déroulement du projet. Nous remercions bien sûr toute la classe de 3e pour son implication dans chaque étape de réalisation. Ce projet a permis de renforcer la cohésion de groupe, de renforcer nos connaissances sur la Seconde Guerre mondiale, et nous avons également gagné en autonomie et en maturité. Nous espérons que ce travail profitera aux générations futures et que la flamme de la résistance ne s'éteindra jamais. Regardez l'exemple, les autres élèves, c'est vous bientôt finalement. Certains c'est l'année prochaine, d'autres d'ici 2-3 ans. Donc à vous de faire la suite.